Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Deuxième sujet, l'opération d'évacuation des ressortissants français a commencé au Niger. La France a affrété des avions pour évacuer ses ressortissants au Niger avec la fermeture de l'espace aérien nigérien. Cette opération permettrait aux Français de rentrer chez eux, éviter des violences qui pourraient advenir avec le temps au regard des manifestations qui ont eu lieu devant l'ambassade de France en début de dimanche déjà. Et à la suite de cette semaine, les ressortissants français sont évacués plutôt vers la France à cause de la situation sécuritaire au Niger. Pour la France, il s'agit juste de préserver la sécurité de ses ressortissants sur le sol nigérien. Beau soleil. Oui, au fait, le coup d'État, après le coup d'État, vous savez que tout coup d'État, il y a quand même l'instabilité après le coup d'État et on ne peut pas maîtriser ce qui va se passer dans l'avenir. Je crois que maintenant, la situation n'est pas aussi grave à mon avis, pour évacuer les ressortissants français, parce que la preuve est qu'il y a quand même un bon nombre qui ne participent pas ou qui refusent de partir, parce qu'il y a le calme quand même au Niger. Mais je crois que ce qui a amené le gouvernement français à prendre cette décision, c'est l'attaque de l'ambassade de France par les manifestants, les manifestants pro pro-coup d'État, qui sont attaqués à l'ambassade de France et d'une manière violente, il faut le dire. Mais bon, le fait de s'attaquer à l'ambassade française déjà, peut-être qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain, alors que tout le monde, presque au niveau international, on dit que le coup d'État n'est pas encore consommé. Il y a la CEDEAO qui donne... qui a donné l'ultimatum à la junte de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu. Qui n'a pas aussi signé sa démission. Qui n'a pas signé sa démission et qui peut-être espère encore revenir, parce qu'il y a eu de ces cas-là dans d'autres pays où, avec la négociation, les militaires, les putschistes ont encore remis le pouvoir à l'autorité régulière. J'en ai pour preuve la situation au Burkina Faso avec le général Djendéré, oui. Tout ça. Donc, on ne sait jamais. Et moi, je pense que c'est aussi l'avenir qui est incertain par rapport à l'ultimatum de la CEDEAO et surtout une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO qui fait que la France évacue ses ressortissants. Et il prend d'abord par prudence, on les évacue par prudence, parce que quand ça chauffe, peut-être que ça serait plus difficile quand ça arrive d'évacuer. Sinon, présentement, il n'y a pas de quoi à évacuer les ressortissants à évacuer les ressortissants français en ce moment. Et je pense qu'il faut que la situation est telle que les autorités françaises ont prévu avant d'évacuer les ressortissants. Ils n'ont pas totalement tort, parce que personne ne maîtrise l'avenir. Donc, vivement que le calme revienne au Niger, parce que quand ça se passe comme ça, on parle de plus de environ 1200 Français au Niger, qui ont, d'autres sont des hommes d'affaires, qui ont des affaires au niveau du Niger. Tout ça, là, ça perturbe beaucoup. Et je pense que la situation va se régler et il y aura l'apaisement pour que les uns et les autres évitent de s'alarmer, de quitter le Niger qui n'a pas besoin de ça en ce moment. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour le Niger, que le calme revienne et qu'on puisse vivre tranquillement. Dieu donne, c'est pour nous. La France commence par évacuer ses ressortissants, des civils surtout. Oui, Guillaume, cette évacuation de la France est aussi précipitée. En tout cas, moi, je la comprends sous deux angles. D'abord, les propos un peu durs de Macron, du président français Macron, au début des événements ou alors des violences, peuvent laisser croire que des répliques ne pouvaient pas attendre et donc il faut prendre des mesures
très rapidement. Vous aurez pu... Réplique de qui? Des De Nigériens la part des ou manifestants. de la France? Ok, De la d'accord. part des manifestants. Ok. Vous avez pu comprendre que c'est au lendemain ou alors le soir même que le président français ait tenu ses propos assez durs à l'égard du Niger et du Niger, que les manifestants sont allés même jusqu'à gratter les portes, voilà, de l'ambassade. Alors, deuxième des choses, c'est ça me laisse comprendre ou alors imaginer ces soupçons des interventions violentes qui devront, advenir, voilà, dans les jours à venir et dont il faut épargner les ressortissants français. Pourquoi est-ce que la France est si pressée de faire partie les siens alors qu'il n'y a pas encore le feu au Niger? Alors, cela sous-entend quelque chose. Est-ce que la France est sûre d'une intervention militaire? On va en parler tout à l'heure, d'une intervention militaire dans le pays, et donc il faut protéger les Français, d'où il faut les faire partie aussitôt. Lorsque vous entendez certains des Français, certains qu'on a fait partie, ils sont partis avec des petits colis, des gens qui n'ont rien pris pratiquement et qui sont retrouvés de l'autre côté. Qui ne trouvent pas aussi critique cette situation, apparemment. Bon, qui ne trouvent pas critique, et pour certains, d'autres aussi s'indignent par rapport à la rapidité avec laquelle l'opération est organisée. Ils se posent la question, il n'y a pas de feu, mais pourquoi est-ce qu'on les presse autant? Voilà, parce qu'il y a un ultimatum qui a été donné, allez tout de suite, on part. Et vous devez partir. D'aucuns sont rentrés, ils ont pris juste des trolleys, ils ont pris juste des glacières, et ils ont sauté dans l'avion, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Alors pourquoi est-ce qu'on les presse autant? D'autant puisque eux-mêmes, ils ne trouvent pas qu'ils sont déjà dans le gouffre de l'insécurité ici. Donc je me pose toutes sortes de questions. Peut-être la France, peut-être qui est perchée au haut sommet, est en train de voir une violence venir. Pourquoi est-ce qu'elle voit une violence venir dans le pays? On l'interrogera le jour à venir. La raison avancée, c'est que pour le moment, l'espace aérien est fermé, et donc il ne sera pas possible pour ces ressortissants français de leur libre chef de partir si la situation dégénère. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la situation dégénère? Donc, c'est tout moi ce que je suis en train de soupçonner. Alors, plus loin, est-ce que lui, elle est en train de voir quelque chose de mal venir? Pour l'instant, moi, je ne suis pas en train de voir la situation dégénérer au Niger. Mais si la France voit cela de loin, alors il y a lieu de poser la question à la France, qu'est-ce que tu es en train d'envoyer et que tu veux sortir ta main dedans d'abord? Alors, la troisième leçon que moi je retiens de cette évacuation, c'est l'intérêt que la France donne à ses ressortissants. Contrairement à nous, les politiques africains. Lorsque ça se passe dans un pays où se trouvent les Africains, les dirigeants africains ne se gênent pas pour leurs ressortissants dans ces différents territoires. Ils peuvent mourir, ça ne dit rien à personne. Mais quand un seul Français tombe quelque part, c'est un événement. Mais quand un Africain tombe dans une situation quelque part, ça ne dit rien. C'est comme un chien qui est mort quelque part, ça ne dit rien à personne. De toute façon, il y en a d'autres. Bon, de toutes les manières. Et voilà, il y a plein d'Africains qui seront là-bas. Donc, toi seul, ta mort ne dit rien à personne. Donc, cette évacuation, moi, sur un autre angle, je trouve l'intérêt que la France, ou alors les pays occidentaux, accordent à leurs ressortissants dans ces genres de situations. Et il faut au moins qu'on copie cela. Ibrahim Acha, la France commence l'évacuation de ses ressortissants. Pour le moment, il n'y a pas le feu, comme le dit Dieudonné, mais on prend des précautions. Oui, on doit prendre des précautions. C'est par mesure de prudence que la France a commencé par évacuer ses ressortissants. Et selon les informations, les Français qui sont, en tout cas au Niger, à peine avoisine 1200, 1000 et quelques. Et comme nous sommes aussi dans la période des vacances, il y a un bon nombre qui a déjà voyagé sur la métropole. Donc il y a aussi des ressortissants des autres pays de l'Union européenne, puisque c'est dit aussi que les Européens qui sont aussi sur place, qui veulent partir, peuvent être aussi embarqués. Donc ils peuvent profiter en même temps des aéronefs affrétés par la France pour pouvoir évacuer ces ressortissants. C'est dire que le contexte sécuritaire est devenu très préoccupant, et donc ça fait que il va falloir par prudence évacuer les Français, surtout que les discours anti-français ont commencé par prendre de l'ampleur au lendemain de ce coup d'État. Et vous avez vu un peu les manifestants qui arboraient les drapeaux russes et certains même qui tentaient de brûler le drapeau français. Donc c'est un signal fort que la France n'est pas la bienvenue au Niger, et donc les
population française aussi, ou bien disons les Français qui sont là-bas aussi, doivent, à proprement parler, se méfier. Parce que si la situation dégénère encore davantage, il va sans dire qu'ils pourront aussi être la cible des manifestants violents. Je veux parler des Nigériens qui vont manifester là-bas. Et surtout que on voit de très loin la main de la France derrière la décision de la CEDEAO, puisque la CEDEAO a donné un ultimatum de 7 jours, disons une semaine, pour que les nouvelles autorités, je ne veux pas les appeler pushistes, parce qu'apparemment ça ne fait pas du bien à certaines personnes. à ces messieurs entrés. Et donc les nouvelles autorités disent que non, ils sont là, ils attendent l'intervention de la CEDEAO. Donc nous allons parler de cela dans notre volet, mais tout de suite, avec la décision ferme de la CEDEAO et la France aussi, par le truchement de Macron, qui a haussé aussi le ton par rapport à la situation intervenue à Niamey, donc on comprend qu'il y a quand même des velléités, en tout cas d'envoi d'un contingent pour venir rétablir l'ordre constitutionnel, comme on le dit, et qui a été éprouvé après le coup d'État perpétré par le général, ou bien disons le colonel là, de la garde présidentielle au niveau de Niamey. Donc, tout de suite, la France se dit que si on ne le fait pas de sitôt, quand les choses vont s'empirer, la situation va aller de mal en pis, donc il sera difficile de sauver qui que ce soit, surtout les Occidentaux, lorsque ceux-ci viendraient à être menacés sur le territoire nigérien. Donc très tôt, c'est une certaine façon de les évacuer, de les mettre à l'abri de toute situation fâcheuse qui pourrait survenir si la CEDEAO envoyait ses troupes et si éventuellement on organisait la riposte contre les nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir au niveau de Niamey. Donc, alors, vous parliez tout à l'heure de ces manifestations devant l'ambassade, de ce discours qu'on qualifie de discours anti-français. Oui. Est-ce un discours anti-français ou un discours anti-politique française? Parce qu'il y a ce thème aussi qui commence par venir, où les gens font la nuance entre un discours anti-français et un discours anti-politique française. Oui, au fait, c'est un discours anti-politique africaine. De la France. Okay. Au fait, c'est le vrai problème. Sinon, ce n'est pas un rejet de la civilisation française, ce n'est pas un rejet des Français. Sinon, le peuple français, c'est un peuple que les Africains adulent. La civilisation française, c'est une civilisation que les Africains aiment beaucoup. Nous avons toujours parlé des grands romanciers français, des grands auteurs, des grands physiciens, en tout cas de toute l'intelligentsia française qui a contribué à l'évolution normale du monde. Quand je parle de l'évolution, que ce soit au niveau de la médecine avec Louis Pasteur et tout ça là. Donc les gens, en tout cas, les Africains aiment la France. Mais c'est la politique africaine au niveau de l'Élysée qui pose problème, en ce sens que les Africains ont le sentiment que l'Élysée bloque beaucoup de choses en matière d'évolution, en matière de développement sur le continent, et met en place certains dirigeants qui se révèlent être leurs suppôts, qui se révèlent être leurs préfets, qui se révèlent être des gens qui ne roulent que pour l'intérêt de la France en Afrique. Alors qu'en réalité, les ressources que nous avons sur place devaient aider à, en tout cas, améliorer le quotidien des Africains. Mais tel n'est pas le cas, selon le sentiment généralement, disons, partagé en Afrique. Donc ça fait que, quand on parle de discours anti-français, tout de suite, c'est ça. C'est comment la France empêche le développement des pays africains et comment la France soutient certains régimes impopulaires sur le continent africain. Alors, oui, je donnais... Alors, Guillaume, voilà, tout dépend des niveaux, hein, d'accord? Tout dépend des niveaux d'appréhension des choses. Alors, si vous voyez, par exemple, une foule aujourd'hui qui crie « France », abat la France. Abat la France et tout, il faut voir au niveau de cette foule-là, combien d'entre eux comprennent réellement ce qu'ils sont en train de dire. Alors, il y a beaucoup qui sont là, qui ne crient que sur la couleur
qu'on peut appeler France. Le bleu, blanc, rouge. Le bleu, blanc, rouge. Pour eux, voilà, que la France parte, que la France parte. Donc, il y a moins qui savent ce qu'ils sont en train de dire réellement, notamment la politique française à l'égard de l'Afrique. D'accord? La manière dont la France manipule, pour être clair, hein, l'Afrique. La manière dont la France hypothèque le développement de l'Afrique. Il y a peu sur le continent africain, d'ailleurs, au milieu des manifestants, qui savent réellement de quoi ils parlent. Voilà pourquoi, généralement, on a tendance à croire que c'est des sentiments anti-français qui sont développés. Non. Combien d'Africains ne vendent pas leur terre pour aller à France? Et moi, j'aime vivre à Paris. J'aime bien, comment dirais-je, la France. Et donc, ce n'est pas France tel un pays qui pose problème. Mais c'est la politique des dirigeants français à l'égard de l'Afrique qui cristallise les tensions, malheureusement. Mais peu sont ceux qui arrivent à relever le niveau. Et la France a contribué à ce que le niveau aussi soit maintenu dans cette bassesse-là pour ne rien comprendre. Eh bien, bonjour les dégâts, certaines fois quand les manifestations arrivent. Sinon, on ne devrait pas s'en prendre aux symboles français. En réalité, on ne devrait pas s'en prendre à ces symboles-là. Mais comment est-ce qu'on comprenne ces symboles-là? Et donc, la tension naît. La première des choses, c'est qu'on descend sur les représentations françaises et puis on casse les choses. Ça ne change rien. Maintenant, les intellectuels doivent s'attaquer. D'où il faut une nouvelle génération africaine qui s'attaque aux idéologies françaises à l'égard de l'Afrique. C'est ça le réel combat qu'on doit mener maintenant. Alors, une précision, ces évacuations, bien, vous voulez dire quelque chose, honorable, sur ces sentiments anti-politiques africaines de la France ou les sentiments anti-français? Oui, vraiment, il y a quand même ce sentiment on peut dire anti-politique française. Mais l'aspect aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, il y a les Africains sont plus contre et la politique française du point de vue historique que ce qui se passe réellement maintenant. La France a été colonisateur, la France a été esclavagiste, tout ça là. Les Africains ont quand même emmagasiné ces ressentiments depuis. Et bon, peut-être que pour les Africains, c'est le moment de régler les comptes entre guillemets avec la France. Et comme l'a dit Ibrahim Acha, c'est que les Africains aiment la France. Les pays africains, non pas seulement les pays francophones, les pays africains même en les général. Et mon frère l'a dit là, il a dit à Paris. Ne serait-ce que quand vous prenez les étudiants togolais, je parle de mon pays, que chaque année ils vont en France pour aller faire leurs études, vous allez voir que non, les Africains ne sont pas contre les Français, contre la France en général, mais contre la politique française, surtout du point de vue historique. Maintenant, en ce moment, je crois qu'actuellement, il y a cette politique-là qui essaie de changer parce qu'il y a des voix, même en France, qui s'élevaient, même depuis, et maintenant, contre cette politique-là, française-là. Et Emmanuel Macron, j'aime bien que les gens le critiquent parce qu'il faut le critiquer pour ses positions au niveau par rapport à l'Afrique. Mais quelque part aussi, je le dis, et peut-être que ça n'engage que moi, et avec son avènement au pouvoir, la France-Afrique, quelque part, lui aussi, il a donné un coup de fouet à la fourmilière qui a fait que la France-Afrique aussi a eu quand même une certaine faiblesse qui a permis l'éclosion de ces sentiments-là maintenant, parce que avant, des présidents français étaient au pouvoir qui ont, lors de leur mandat, ont encore accentué cette France-Afrique-là, qui n'était pas à l'avantage des pays africains, surtout des peuples africains. Donc actuellement, les gens doivent savoir que s'il y a coup d'État quelque part, la France, quel que soit le président au pouvoir en France, il doit être contre. Quel que soit le président démocratiquement élu quelque part, sa réaction, c'est d'être contre cette situation. Emmanuel Macron ne peut rien dire de plus que de condamner un coup d'État. Ça, c'est un principe au niveau de l'État français, au niveau des États démocratiques.
quand vous prenez les États-Unis, les autres pays de l'Union européenne, tout le monde a condamné. Même les pays de la CEDEAO, on en parlera. Donc tout ça là, c'est dit que les gens doivent comprendre, nous Africains, nous devons comprendre que la réaction d'un président français face à un coup d'État ne peut être que ce que Emmanuel, quel que soit le ton qu'il donne à cette réaction-là, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il doit le dire. Et s'il dit autre chose, c'est qu'il sera quand même critiqué par rapport au principe même de la démocratie. Il sera vu comme un complice d'un coup d'État. Et ce n'est pas bon. Et quoique il y a des critiques à ce niveau pour ces principes-là qui n'ont pas été respectés au niveau du Tchad. Voilà, justement, les Africains aussi regardent ça aussi, c'est pourquoi ils condamnent, pourquoi ce ton-là est levé quelque part et dans d'autres pays, là, on n'a pas pu utiliser ce principe-là, au nom de ce principe, on n'a pas pu être ferme. Donc, tout ça là, mais ce que nous devons comprendre, que on ne peut pas accuser Emmanuel Macron pour sa position contre un coup d'État en Afrique, parce que c'est le principe, il doit le faire. Mais maintenant, le sentiment anti-politique française, ça glisse maintenant vers, ça il ne faut pas perdre de vue ça aussi, un sentiment anti-français. Parce que pour aller vite, ne nous voilons pas la face, certains ceux tout ce qui est français est mauvais. Voilà, c'est qu'il faut boycotter la France pour pouvoir aller vite. On n'a pas le temps d'expliquer aux gens que c'est la politique française. Non, ce n'est pas le peuple ça risque de ne pas drainer tout le monde. La France. Ouais. Et maintenant, ça glisse ce sentiment anti-politique française. Et il n'y en a plus presque. On parle de la France parce qu'on brûle le drapeau français. Ouais. On parle des Français. Il n'y a pas eu... Pas plus tard que quelques années, même dans des pays africains, il y a eu des problèmes comme ça. Les gens se sont attaqués aux citoyens français, aux ressortissants français dans ces pays-là. C'est pour cela que la France prend des précautions maintenant. Et il y a aussi certains cas, et il se rappelle de certains cas, par exemple pour l'Afghanistan, où ils ont été surpris. Quand les talibans étaient arrivés, ils ont pris le pouvoir. La menace était plus grande. Et il y avait eu, mais ils ont même critiqué l'évacuation, quand ça a été un peu, entre guillemets, chaotique. Donc ça s'est passé, et ça fait 1 an, à peu près 2 ans. Donc ça là, les autorités françaises ont ces situations aussi en tête. Je crois que c'est ça qui les guide à pouvoir prendre leurs précautions et à évacuer. Anticiper. Pour ne pas anticiper, voilà le mot. Merci. Alors, pour le moment, on évacue que les civils. On sait au moins qu'il y a encore des militaires français qui vivent sur le sol nigérien. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Et à l'arrivée, ou bien du moins à la prise du pouvoir par le général Tiani et ses éléments, ils ont demandé à la France de quitter. Les militaires français leur ont donné 3 jours pour quitter. Une opération d'évacuation est lancée. Bizarrement, on précise bien au niveau de la France qu'il ne s'agit que pour des civils et qu'on ne pense pas pour le moment à évacuer les militaires. Pourquoi? D'ailleurs, même c'est les militaires français et les militaires nigériens ensemble qui participent à cette évacuation-là. Les militaires nigériens ont été vus aux côtés des militaires français à l'aéroport qui travaillent ensemble, coordonnent cette évacuation-là. Parce que, Achal a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas appeler... il parle des nouvelles autorités. Pour le moment, c'est les autorités du Niger, c'est ceux qui ont fait le coup d'État. Et que toute opération d'évacuation doit avoir l'aval de ces autorités actuellement. Donc, je crois que c'est de concert avec ces militaires-là que les autorités, que la France fait ces évacuations. En tout cas, ce n'est pas une évacuation contre la volonté des autorités actuelles. Et sur le plan militaire, on ne parle pas actuellement. Moi, j'essaie de faire une nuance entre, quand on parle que la France qui met les présidents en place, tout ça là, que c'est la France qui est contre le coup d'État, ça c'est vrai, mais qui soutient peut-être le président, la personne du président Bazoum. Moi, je crois que non. Sinon, si les militaires français étaient en place au Niger, ils pouvaient empêcher ce coup d'État. Ils pouvaient intervenir. Ils pouvaient l'empêcher. Mais ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire que ça ne les intéresse pas. Les problèmes internes du Niger ne les intéressent pas. Est-ce qu'ils avaient vraiment la possibilité d'intervenir? C'est ce que certains gouvernements violent et ils interviennent dans les affaires intérieures
et ils utilisent cette force militaire-là pour intervenir, que les Africains, c'est ça, cette situation que les Africains dénoncent. Donc sinon, si c'est le président Bazoum que les Français, les militaires français protégeaient, comme le disent certaines personnes, le coup d'État là ne pourrait pas avoir lieu. Donc actuellement, ils sont neutres, ils sont là pour une mission, aider le peuple nigérien, même si c'est les autorités actuelles, les aider à combattre les terroristes. Donc ils sont allés pour ça et ils s'en tiennent à cette mission-là. Ils ne peuvent jamais intervenir pour faire autre chose. Je crois que la question a été très bien précise. Pourquoi est-ce qu'au départ, le sentiment était de faire partie de l'opération Barkhane, pour être clair, ou alors les militaires français sur le sol nigérian, de les faire partie aussitôt. C'était la demande véhémente de la plupart des Nigérians. Maintenant qu'il devrait avoir des rapatriements ou alors des évacuations, sont des civils qui ont été priorisés et ces contingents-là ne sont pas partis, ils sont là. Je pense qu'ils ne sont pas là que pour aider les civils à partir. Il y a combien de militaires au Niger? Plus de 1500. Voilà. Est-ce que ces 1500 militaires participent à l'opération d'évacuation? Je dirais non. Pas eux tous. Je dirais non. Alors, moi, tout ça là me laisse émettre des hypothèses dans la tête. Est-ce qu'ils c'est des réservistes pour des éventuelles interventions? Je ne le dis pas. Mais en tant qu'observateur et me positionnant du côté du peuple, je pourrais dire, mais est-ce que quelque part ces militaires-là ne sont pas là au cas où ils devraient avoir une intervention, réagir? Mais ils ne sont plus là aujourd'hui dans la logique de combattre le terrorisme. Aujourd'hui, la guerre a changé ou alors la situation a changé d'objectif. On ne parle plus de terrorisme. Maintenant, dans l'instant, on est en train d'échanger. On parle plutôt de coup d'État. Est-ce que ces militaires-là sont toujours là pour des questions de terrorisme? Je me pose la question. Donc, dire que ce n'était pas leur choix de maintenir ou de protéger ou alors de dégager quelqu'un en faire de coup d'État, oui, c'est vrai. Leur intérêt est différent. On en parlera bientôt. L'intérêt pour lequel les militaires français sont là et ils ne doivent pas partir, et on en parlera. Mais si vous me dites qu'ils sont là pour participer à l'opération d'évacuation, je le prends avec beaucoup de pincettes. Mais je reviens pour dire que je n'ai pas dit ça. J'ai même précisé que leur mission, c'était de concert avec l'armée nigérienne, combattre le terrorisme. Ils étaient là avant le coup d'État. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont sur le terrain que la France ne peut plus envoyer des soldats pour évacuer ces ressortissants. On les utilise pour évacuer les ressortissants français. Mais ils ne sont pas venus pour ça. Ils étaient là pour ça. Donc, leur mission, c'est le combat contre le terrorisme. Mais on l'a dit tout à l'heure, les autorités nigériennes actuelles ne sont pas encore établies. Il y a quand même des doutes, même au Niger. Et aussi dire que le peuple nigérien a accepté. Bon, il faut savoir parler aussi du peuple, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir une grande majorité du peuple qui n'est pas pour le coup d'État. Et le peuple nigérien même, j'en ai pour preuve la constitution nigérienne votée par le peuple nigérien qui condamne le coup d'État, qui est inscrit. Il est inscrit dans la constitution nigérienne que le coup d'État est un crime. Donc c'est le peuple qui l'a voté. Donc le peuple ne peut pas être pour un coup d'État. Le peuple nigérien, dans sa majorité, a priori, est pour un État, un président démocratiquement élu. Et c'est le peuple là même qui a élu ce président-là. Il ne peut pas encore demander qu'on fasse coup d'État pour le peuple, pour enlever ce président-là. Le peuple a écrit dans la Constitution que pour faire partir un président, c'est par les élections, ou bien c'est le peuple même qui prend sa responsabilité pour faire une insurrection. En tout cas, c'est ce qui est écrit effectivement dans la Constitution, mais on voit également les mêmes habitants et nigériens qui ont manifesté, peut-être une partie. Oui, bien sûr, les manifestations, c'est normal. C'est toujours comme ça, pour soutenir le coup d'État. Le coup d'État n'arrange que ceux qui ont fait le coup d'État. C'est par la suite, avec le travail, 1 an, peut-être 2 ans après, qu'on va évaluer si ce coup d'État ça a été avantageux. Et n'oublions pas que le coup d'État, on va revenir, le coup d'État au Niger, ce n'est pas la première fois dans ces derniers 30 ans. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut respecter le peuple.
en disant que ce n'est pas le peuple qui a demandé aux militaires d'aller prendre les armes pour aller chasser un président. Ça, on ne l'a jamais dit. Ça, non, il faut dire que cela m'amène à dire que dans la sous-région ouest africaine, les présidents doivent travailler pour aller vers ce que nous appelons la cohésion nationale. Parce que quand vous prenez un peu l'histoire des élections qui ont amené Bazoum au pouvoir, il y a eu des contestations par rapport à l'élection de Bazoum. Et les gens ont estimé qu'il y a eu des fraudes massives qui ont été perpétrées. Et c'est ce qui a fait que Bazoum est venu au pouvoir. Donc, de ce point de vue, il doit y avoir des récriminations. Donc, il y a des gens qui sont contre la venue de Bazoum au pouvoir parce que Bazoum est passé outre. Il est passé par des moyens dolosifs, comme on le dit, des moyens dolosifs pour pouvoir arriver au pouvoir. Donc, ce sentiment-là déjà constitue déjà une frustration que les gens vont chercher à une moindre occasion pour évacuer. Voilà. Donc, c'est la situation qui s'est prêtée actuellement. Et comme l'armée a fait le coup d'État, si vous voyez un peu le discours même quand contenu ces militaires, on dit qu'ils sont contre quoi? La corruption. Or, c'est évident. Au Niger, on sait qu'il y a la corruption qui gangrène la société nigérienne. Quand on parle des gens qui sont accaparés des biens, tout ça là, c'est bien réel. Dans la société nigérienne, il y a une classe qu'on appelle la classe privilégiée qui jouit des privilèges de l'État au détriment de la masse qui est là croupie dans la misère. Donc il y a tous ces ressentis-là que les gens ont mis au goût du jour, si bien que quand il y a eu le coup d'État, ils ont épousé la venue au pouvoir de ces militaires-là entre griffes qui disent venir rétablir de l'ordre et surtout combattre le terrorisme. Donc quand on tient un tel discours, c'est fascinant, c'est captivant. Que veut la majorité qui ne se retrouvent pas en tout cas dans le giron, dans la gestion actuelle, ne peuvent que applaudir. Et c'est en tout cas, pour le moment, c'est le discours actuellement au niveau qu'on soutient. C'est le discours il faut aussi préciser cela. Qu'on soutient. Et il faut aussi dire que quand on parle de la corruption, mais en tout cas, les militaires là, c'est des corrompus. Ils font partie aussi de la corruption. Mais quand ils disent que c'est comme un voleur qui vous dit que c'est fini, on ne doit plus nous voler dans ce quartier. On sait qu'il est bien, il est vraiment voleur, mais on dira à un moment donné qu'il s'est converti. Et donc il ne veut plus de voleur, on le suit et on l'acclame. Donc voilà un peu, de façon caricaturée, la situation au Niger qui fait que, bon, la majorité, ça moi je le dis, la majorité des Nigériens épousent l'option prise par ces militaires-là qui sont arrivés beaucoup. Malheureusement, le temps est contre nous. Nous allons marquer la pause pour le journal. On y reviendra peut-être pour la suite de cette émission.